Et comme chaque lundi, votre rendez-vous planète locale qui parle de l'environnement. Et on sait aussi l'importance de l'agriculture locale. Ce soir, on parle de la filière de la pomme de terre avec Églantine Puel, journaliste pour Terre et Territoire, notre partenaire, et Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire, auteur du grand livre des patates aux éditions Flammarion. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. On viendra bien sûr aussi sur le championnat du monde de la frite. Oui, ce sera ce week-end du côté d'Arras. Et un petit mot d'abord sur l'actualité. Bien sûr, on se souvient de la récolte catastrophique l'an dernier, Églantine, qui a fait grimper les prix. À quoi faut-il s'attendre cette année? Est-ce qu'on revient à un niveau normal? Alors, il y aura des pommes de terre cette année parce que la récolte s'annonce plutôt correcte grâce aux pluies d'été en fait, qui ont permis de rattraper la période de sécheresse qu'on a eue avant. Les prix aux producteurs n'ont pas trop bougé par rapport à l'an passé. Donc comment ça va se répercuter sur le panier des Français, ça c'est un peu l'inconnu, c'est les industriels qui décideront de ça. Mais en tout cas, les prix aux producteurs, eux, sont très intéressants. L'année dernière, rappelez-nous, qu'est-ce qui s'était passé vraiment? L'année dernière, la sécheresse, en fait, la pomme de terre, c'est une plante qui a besoin d'eau, tout simplement. Et ce qu'elle ne supporte pas, c'est les coups de chaleur. Elle ne peut pas supporter. Donc là, les pluies ont permis un rattrapage. Voilà. On peut rappeler peut-être le poids de la filière aussi dans les Hauts-de-France. On dit souvent qu'on est la région des patates. Ah bah avec la betterave, c'est parmi les cultures emblématiques. Alors selon les chiffres de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, c'est 6% des surfaces agricoles en fait dans les Hauts-de-France, mais c'est 31% du chiffre d'affaires de production végétale. Donc c'est quand même un poids très important pour les Hauts-de-France, la culture de pommes de terre. Toutes filières confondues, puisqu'il y a filière industrie, frais et fécule aussi. Marie-Laure Fréchet, vous êtes journaliste culinaire. C'est un tubercule, on l'appelle comme ça, la pomme de terre, qui ne cesse de se réinventer pour s'adapter à nos besoins. C'est ce que vous dites, vous, dans votre livre qui vient de sortir en librairie. Pourquoi? Alors justement, c'est tout l'enjeu de la création variétale. Parce qu'effectivement, l'environnement évolue. On parlait de sécheresse, par exemple. C'est un tubercule qui est très sujet aux maladies aussi. Et on sait que l'usage des produits phytosanitaires va être de plus en plus réglementé. Donc, il faut des variétés qui vont s'adapter à toutes ces contraintes. Et puis aussi des variétés qui vont s'adapter à nos façons de cuisiner. La pomme de terre à chair ferme, par exemple, est une invention récente. Ouais. Parce que les consommateurs ont besoin d'une pomme de terre qui se prête à tout. Mais avec les problématiques actuelles, est-ce qu'on peut s'attendre à moins de variétés ou des variétés nouvelles, différentes dans les prochaines années ou pas du tout? Oui, des variétés nouvelles, très certainement. Alors après, il faut 10 ans pour créer une variété. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Les sélectionneurs, ils travaillent déjà. Mais oui, en fait, il faut déjà anticiper sur ce que sera l'environnement. Est-ce qu'il y en a qui disparaissent, des variétés? Oui, il y a des variétés. En fait, elles se remplacent. Alors on dit souvent qu'elles s'épuisent, mais elles sont surtout plus adaptées aux contraintes agronomiques actuelles. Après, on en conserve certaines, comme la binge, par exemple, qui est une variété dite ancienne. Alors, ça veut dire quoi, ancienne? Ouais. Ça aussi, tout est relatif. Tout est relatif, mais qu'on garde aussi parce que c'est une pomme de terre qui, effectivement, plaît beaucoup aux consommateurs. Mais par exemple, techniquement, il y a d'autres variétés plus intéressantes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, justement, à nous, consommateurs, la pomme de terre? D'abord, c'est au niveau nutritionnel, oui. C'est quelque chose de très intéressant. C'est un féculent. On a besoin de féculents. On a besoin de glucides pour que notre corps fonctionne. Elle est aussi pleine de vitamines. C'est un légume féculent. Donc, elle a un peu les deux casquettes, on va dire. Et puis, on pourrait dire aussi que tout le monde aime la pomme de terre. Ça, c'est quand même autant... Parfois, faire manger des légumes, ça peut... Chez les enfants, ça passe. Oui, voilà. Mais la pomme de terre, tout le monde aime la pomme de terre. Et surtout, il y a de multiples façons de la cuisiner. Alors justement, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. On le rappelle, Photo Valérie Lhomme et des recettes signées Bérangère Abraham. L'idée, c'est quoi? C'est de balayer un petit peu toutes les possibilités, que ce soit à la vapeur, à la poêle. Qu'est-ce qu'on découvre qu'on ne connaissait pas avant dans ce livre? Déjà, on apprend à en prendre soin parce qu'on a l'impression que finalement, la pomme de terre, c'est quelque chose d'un peu rustique, qui ne demande pas forcément de soin. Mais dès qu'on l'a mis dans son panier, il faut en prendre soin, il ne faut pas la choquer par exemple, il faut la conserver plutôt au froid, mais pas trop longtemps. Donc tout ça, je l'explique dans le livre. Et puis bien choisir aussi sa variété en fonction de la façon dont on va la cuire ou la cuisiner.
Voilà. Parce que sinon, ça ne matche pas. Il y a des anomalies. Parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Hein. On peut toujours citer la fameuse purée de Robuchon, qui n'est pas faite avec une pomme de terre à chair farineuse, qui est faite justement avec une pomme de terre à chair ferme. Mais voilà, ça ne marche pas toujours aussi bien. Mais du coup, il y a combien de types de pommes de terre finalement? Les grands types, c'est quoi? C'est vapeur? Les grands types tels qu'ils sont commercialisés, c'est la pomme de terre à chair ferme. Donc là, c'est une grande partie du marché. La pomme de terre purée potage, c'est finalement la pomme de terre qu'on va écraser, et les pommes de terre à frites. Et historiquement, ça a toujours été cette classification-là? Non, pas du tout. C'est une comment dirais-je, une catégorie. Des catégories récentes, mais pour aider le consommateur en fait finalement. Alors ce qui est intéressant, c'est, on dit à l'instant, c'est la transformation de la pomme de terre en frites. On en consomme beaucoup chez nous et ce week-end, Arras organise un championnat du monde de la frite. C'est quoi le principe ? Alors c'est effectivement de récompenser la meilleure frite. Alors il y a plusieurs catégories parce que, bon, évidemment, donc on a une catégorie, la frite authentique, c'est la frite comme on la consomme dans le Nord, une catégorie frite créative puisque c'est un championnat du monde et donc on espère avoir aussi des inspirations d'ailleurs, avec deux obligations, que ce soit de la pomme de terre et qu'elle soit frite, parce que bon, voilà, chacun pourrait interpréter cette consigne comme il veut. La frite familiale parce que voilà, c'était intéressant aussi de faire participer les amateurs, et la meilleure sauce de frites, une catégorie qui est ouverte aux chefs. Avec des chefs vraiment du monde entier, du coup, qui viennent du Japon, du Pérou. Alors, on a quelques candidats qui viennent d'ailleurs, de Thaïlande, du Japon et puis de Belgique, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire un championnat de la frite sans Belges. Donc, il y a combien de candidats au total ? Au total, on a eu une petite centaine de candidatures, et puis on a sélectionné 8 candidats par catégorie. Et ça se passe à Arras ce week-end. Vous faites partie des membres du jury. Merci beaucoup Marie-Laure Fréchet d'être venue jusqu'à nous. On continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Et elle a eu notamment, Églantine, cette semaine, un article qui revient sur le lien entre religion, agriculture et monde rural. Alors en fait, c'est une série d'articles, c'est 3 articles qui essayent du coup de balayer ce lien un peu étroit qu'il y a entre le monde rural et la religion. On le sait, en France, il y a de moins en moins de pratiquants, et pourtant dans l'agriculture, selon une étude de l'INSEE en 2015, enfin dans le monde rural, c'est là où il y a encore le plus de pratiquants. Ça se perd, mais c'est là où il y en a encore le plus. Donc on s'est intéressé à ce lien-là en allant voir des professionnels de la religion, on va dire ça comme ça. Et puis un chercheur aussi, et tout simplement un jeune homme qui a voulu faire revenir la messe à la foire d'Hasbrook, quelque chose qui s'était perdu. Il l'a fait revenir parce qu'il y tenait beaucoup. Il est en lien avec le monde agricole aussi Oui, c'est ça. En fait, la foire d'Hasbrook, donc c'est une foire agricole. Et lui, finalement, la conclusion de ces articles, c'est que la religion, elle crée du lien social. Et quand on fait venir une messe comme ça aux terres de Jim, par exemple, ou à la foire d'Hasbrook, c'est pour ça, principalement. Pour le lien social, c'est un moyen de mélanger peut-être un peu plus les gens. C'est à découvrir dans Terre et Territoire, donc cette semaine sur Internet. Merci beaucoup Églantine, merci à toutes les deux. Marie-Laure Fréchet, je le rappelle, donc le grand livre des patates aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Demain, votre magazine Hauts-de-France Business, comme chaque mardi, on s'intéresse aux entreprises de chez nous, et demain, le succès de Petit Bambou.